La nouvelle vadrouille d'aujourd'hui vous emmène dans la province de Namur. Bienvenue au château de Frères, mes petites plumes. Hey, salut la gang! Salut Kiwi! Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour tout le monde! Hey, aujourd'hui, on vous amène dans un endroit qui a vu passer des rois, des princesses, des diplomates et peut-être même quelques êtres mystérieux. On est au château de Frères. Ce château a été construit en 1571 sur les ruines d'une forteresse médiévale qui, elle, a été détruite en 1554. Ce château a été agrandi au 17e siècle pour former un très beau quadrilatère harmonieux. Le château est juste à côté de la Meuse, un endroit très stratégique. Hé maman, c'est quoi la Meuse? Ça se mange-tu? Je commence à avoir un petit creux. Mais non, oui, la Meuse, ça se mange pas. Comme d'habitude, tu penses juste à ton petit bedon. La Meuse, c'est une grande rivière qui traverse toute la Wallonie et qui finit par rejoindre la mer du Nord. Un peu comme un vieux ruban d'argent qui serpente entre les rochers. Tu vas voir, Kiwi. Au château, il y a plein de choses à visiter. Des jardins magnifiques, un labyrinthe, une histoire incroyable avec des orangers en caisse et des anecdotes toutes croustillantes qu'on va vous raconter. Allez, Kiwi, montre-nous le chemin. Je suis prête. Suivez-moi. Ici, Kiwi, on est dans la cour intérieure. Il y a très longtemps, en 1675, la France et l'Espagne se disputaient les droits de navigation sur la Meuse. Et pour régler leur chicane, leurs diplomates se sont réunis au château de Frères, juste ici, pour signer un traité de paix. Mais quoi? Ils n'ont pas sorti les épées en frites et leurs canons avec des boulets de fromage? Non, Kiwi, on raconte qu'un ambassadeur ottoman aurait apporté avec lui des grains de café. Et c'est ici que les Français et les Espagnols ont goûté leur première tasse de café. C'est ça qui les a calmés. Avoir su, on leur a apporté des graines à perroquet. C'est bien meilleur. Puis ça brûle pas la langue. T'as bien raison, ma Kiwi. Il paraît qu'ils ont tellement aimé ça qu'ils ont oublié de se chicaner pendant tout un après-midi. Résultat, fini la chicane et un traité signé. Allez, on quitte la table des négociations pour se rendre découvrir un autre trésor du château. Mais pas besoin d'aller en Espagne ou en Turquie cette fois-ci. Non, 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 non. On a juste besoin d'aller derrière pour voir les orangers belges. Viens. Kiwi, nous sommes rendus dans les jardins du château. Savais-tu qu'ici, il y a des arbres qui ont plus de 300 ans? Oui, oui, je te le dis. Ben voyons donc, c'est impossible ça, 300 ans. Oui, je te le dis. Ce sont des orangers, les plus vieux d'Europe. Et ils sont en caisse. En caisse de bois. C'est quoi un oranger? Puis pourquoi en caisse? Pour moi, ça se mange pas cette affaire-là. Et tu as raison, Kiwi. L'oranger, ça ne se mange pas. Mais c'est l'arbre qui donne le fruit, les oranges. Mais ces oranges-là ne sont pas comme les autres. Ils ne sont pas plantés dans la terre. Ils sont dans des grandes caisses en bois, parce qu'il fallait les remplir l'hiver dans une orangerie. C'est comme une grande serre chauffée. Sinon, ils seraient morts de froid. Imagine la logistique à l'époque. Chaque caisse pesait 1 tonne et il fallait les remplir à la main chaque automne puis les ressortir au printemps. Une vraie chorégraphie d'arbres. Incroyable! Moi, j'entre tous les soirs dans mon parc et il fait toujours chaud. J'aime pas ça, moi, le froid. Les oranges sont mes amis. On raconte que pendant la Révolution française, des soldats ont voulu voler les orangers pour les ramener à Paris. Mais la chute de Robespierre les a sauvés. Et les orangers sont restés fidèles au poste. Des arbres en exil? Ça aurait fait un bon film. Me semble de voir Robespierre avec une caisse d'oranger sur son dos, comme Obélix avec son menhir. Ça aurait été drôle. Vraiment n'importe quoi. C'est bon, viens, on va aller voir maman. Elle nous attend au labyrinthe. Kiwi, ici nous sommes à l'entrée du labyrinthe de Charmille. Un vrai labyrinthe? Mais je vais me perdre. Comment je vais faire pour rentrer à la maison? C'est un vrai film d'horreur ici. Mais non, Kiwi, si tu te pars, le gardien va te chercher et il va te trouver parce qu'il le connaît par cœur, ce labyrinthe. Regarde comment il est fait. C'est un vrai casse-tête. Un casse-tête qui s'étend sur 6 kilomètres d'allée, taillé en cordeau. Et il est inspiré d'un jeu de cartes. T'as pas l'impression qu'on est observé ici? Les gardiens du château nous racontent que des mutons, ces petites créatures mystérieuses des Ardennes, vivent près d'ici dans les grottes. Ils paraissent la nuit pour venir réparer les choses qu'ils ont trouvées et surtout jouer à cache-cache. Et peut-être voler des chaussettes même. C'est vrai, j'étais là quand il l'a dit. Maman a des petits pieds, puis il cherche toujours des petites chaussettes.
Je dois surveiller les pieds à maman. Et d'après la légende, si tu oublies une chaussette ou un gant dans le jardin, il le ramasse pendant la nuit et il te laisse un trèfle à 4 feuilles en échange. J'ai vu un truc bouger là-bas. Une petite chose avec un bonnet et une barbe. Il avait ma chaussette dans les pattes. Kiwi, moi je pense que tu viens justement de voir un huton. Faut que tu lui laisses du pain et du lait si tu veux qu'il repasse tes plumes. Je vais lui laisser mon biscuit aux graines. S'il me laisse un trèfle en échange, je l'adopte et je le ramène à la maison. Ah, bon, on va les laisser les tons tranquilles. Et on va les retrouver, papa. Il va te parler des Vikings. Viens. Papa, d'où vient le nom frère? C'est bizarre comme nom. Le château pouvait pas juste s'appeler le château des Tremblay? Kiwi, t'es pas au Québec ici. Les Tremblay ont vraiment une grande famille, mais pas à ce point-là. Mais t'as raison. C'est une excellente question. Je vais te raconter une histoire qui peut être une légende. Le nom de frère, c'est pas juste un nom de château. C'est aussi le nom d'un dieu nordique. Le dieu de la paix, de la fertilité et des bonnes récoltes. Bref, le genre d'amis qu'on aimerait bien avoir dans son jardin. À l'époque, au 9e siècle, les Vikings sont partis du Danemark pour remonter la Meuse jusqu'ici. Malheureusement, les Vikings n'ont pas toujours été gentils. Ils ont semé le chaos, pillé des abbayes, détruit des villages, mais ils ont laissé un héritage culturel. Des mots, des noms, des traces de leur passage. Et certains pensent que frère viendrait justement de là. Moi, mon ami, c'est Vicky le Viking. Lui, il a toujours de bonnes idées. Puis en plus, il est gentil. Je me demande si Alvar, le papa de Vicky, ne m'a pas laissé son casque ici. J'aurais été une guerrière redoutable. Les Vikings n'ont peut-être pas construit le château, mais ils ont sûrement laissé un petit héritage dans le coin. Et le nom du domaine transmis au fil des siècles pourrait bien venir de là. Allez, Kiwi, on va retrouver maman. On termine la visite avec un petit bijou royal, fait pour un enfant, mais qui n'est pas fait pour jouer dans la boue. Kiwi, nous sommes maintenant à l'intérieur du château pour que je te montre un carrosse miniature qui a été fabriqué au 19e siècle pour un petit prince. Il est si bien fait qu'il a gagné un prix à l'Exposition universelle de Paris en 1889. C'est toujours les mêmes, les chanceux. Moi, j'ai même pas de carrosse. J'ai juste mon perchoir roulant pour mes vadrouilles. Arrête donc de te plaindre. Je pense que tu es un des rares perroquets à visiter autant de châteaux en Europe. Écoute bien, Kiwi. Les artisans qui ont fabriqué le carrosse ont tout reproduit en l'identique. Les roues, les dorures, les coussins de velours, tout. Un jouet? Bien sûr que non. Une œuvre d'art miniature. Les amis, le château de frères, c'est un mélange parfait entre nature, histoire et un brin de magie. Et on ne sait jamais. Peut-être que Newton nous surveille encore, bien caché dans les jardins. Moi, je reste ici. Je me cache dans une caisse d'oranger et je ressors à l'été prochain. Abonne-toi à Histoire à Plume et suis Kiwi dans ses prochaines capsules. À la prochaine. À bientôt. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vadrouilles. À bec ouvert.